Pour moi, c'est toujours un plaisir d'accueillir Charles, qui habite depuis plusieurs années Victoria en Colombie-Britannique, mais qui vient régulièrement chaque année nous dire bonjour ou encore, comme aujourd'hui, nous présenter sa dernière création. Je suis originaire de Baie-Saint-Paul. J'ai étudié à Québec. Dans les années 80, j'ai écrit des romans, des ouvrages, de la fiction finalement surtout. Alors j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, puis j'ai regagné la vraie vie, donc il fallait que je gagne ma vie, puis j'ai abandonné un peu l'écriture. En 92, je suis parti vivre à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est là que je demeure depuis. Et puis, graduellement, je suis revenu à l'écriture par le biais d'une série de textes qui ont paru dans des revues comme les Mémoires des aînés et puis la revue d'histoire de Charlevoix. Ça a donné en 2011 un essai intitulé « C'est notre histoire aussi », qui est une série de thèmes appuyés par des portraits. Ces portraits-là sont les portraits de personnes que j'ai connues dans mon enfance, à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Finalement, je suis revenu à mon amour de jeunesse qui était la fiction. C'est ce qu'explique ce livre-là, qui est un recueil de nouvelles, 30 petits récits, dont le thème principal, finalement, c'est l'amour. D'où le titre « L'amour, toujours l'amour », mais des amours de tout, qui vont dans tous les sens, homo, hétéro ou entre les deux, qui sont de toutes les couleurs, et puis qui se déroulent à travers le Canada. D'abord, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Et c'est vrai, Denise a dit, j'essaie d'être là à presque tous les événements qu'il y a à la bibliothèque ou au Carrefour, autour de la culture, mais j'y suis aussi particulièrement parce que on lance, c'est Charles-Auguste qui lance un autre volume. C'est par amitié aussi avec Charles-Auguste que je suis là, je l'avoue, là. Également, on se connaît depuis maintenant, oh boy, il y a une trentaine d'années. Il ne faut pas trop que je le dise, hein, combien de temps. Mais au-delà d'une trentaine d'années. Et curieusement, Charles-Auguste est un gars de Baie-Saint-Paul, moi aussi, mais on s'est connus à Québec, à l'Université Laval. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pourquoi vous venez présenter votre livre à Baie-Saint-Paul? Bon, parce que je viens ici en même temps, c'est un retour aux sources. Je viens au Québec tous les ans. Depuis 22 ans, je viens chaque année, en général à l'automne, durant le rêve d'automne. C'est mes racines, j'ai de la famille ici. Ça me permet de voir des amis, des parents, mais aussi des amis. J'ai vécu une trentaine d'années à Québec, j'ai fait mes études, j'ai travaillé à Québec. Donc, c'est tout un pan de ma vie que je ne tiens pas du tout à renier. À partir du moment où j'ai quitté le Québec, c'était pas un divorce, c'était pas une séparation, c'était un passage à un autre chapitre, si on veut. Mais ceci étant dit, bien sûr qu'il n'y a aucune coupure entre ma vie là-bas et puis celle d'ici. Souvent, à Baie-Saint-Paul, on parle de l'art visuel, hein, comme étant notre image de marque, hein, à Baie-Saint-Paul. Mais au-delà de ça, je pense que c'est très diversifié aussi, l'expression culturelle à Baie-Saint-Paul. Et on le voit par la bibliothèque ici, et on le voit à d'autres niveaux aussi, mais je pense que le jour où on peut se déplacer pour un événement littéraire, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et je salue, parce que je salue Charles-Auguste pour, je ne sais pas combien maintenant, 6? C'est le cinquième. Quand même, il faut le faire, c'est courageux. Et c'est important, je dis souvent, hein, Jacques Brel disait, il y a 1 million de personnes qui disent qu'ils vont écrire un livre, puis il y a une personne qui l'écrit. Le titre, c'est « L'amour, toujours l'amour ». L'amour est la chose au monde la mieux partagée. J'en vois la preuve chez mes voisins. En face de chez moi, une demeure abrite un couple dans la vingtaine, 2 jeunes enfants et 2 gros chiens. L'une des bêtes commence à avoir des problèmes de santé, sa vision n'est pas très bonne. La dernière fois qu'on l'a amené chez le vétérinaire, pour quelques gouttes aux yeux, la facture a monté à 300 $. Quant aux gamins, ils sont adorables. Dans le salon, ils tiennent moins de place que les gros toutous de papa et de maman. Si ce n'est pas de l'amour, je me demande ce que c'est. Carole et Jim ont de l'argent
qui leur est venue à la naissance. Environnementaliste passionnée, Carole se bat contre les constructeurs de tours qui détruisent la vie de quartier et qui font de l'ombre aux propriétés environnantes. Elle cuisine, jardine et le vendredi, pour soulager sa mère, elle sort chez son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ces temps-ci, son mari Jim aide leur fils à s'installer dans son nouvel appartement. Sam rentre d'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Comme son père, il est élancé, blond et ses yeux sont bleus. Pas étonnant qu'il aime le surf. Entre leurs courses, les deux hommes en santé s'arrêtent dans une boulangerie où l'on trouve les meilleurs croissants au beurre. Jim converse avec les itinérants qu'il appelle par leur prénom et leur donne ses bouteilles vides. Il n'a pas peur des gens qui n'ont pas eu de chance. C'est en pensant à mes voisins, ceux qui ont des chiens et ceux sans, que j'ai composé ces histoires d'amour qui vont dans tous les sens, homo, hétéro ou entre les deux, d'un océan à l'autre et qui sont de toutes les couleurs. Il y a une mise en garde. Au lecteur qui croirait se reconnaître, je demande de patienter. Tu n'es pas ici, mais ailleurs. Philippe, c'est moi. Et dans ce livre, je suis aussi Claude et ces autres hommes que je me flatte de n'être pas ou plus. La réalité a des frontières que je m'efforce à contourner, tel un voyageur clandestin. Sur le pont du bateau, des couples se confient des histoires que je voudrais entendre. À l'entrée de la banque, je laisse passer une femme dans un fauteuil roulant avec l'espoir d'entendre le battement de son cœur ou un soupir. En fermant les yeux, je m'essaie à devenir bébé Alex qui dort dans le bras de Katrina. Ma fenêtre donne sur la cour de mes voisins. Les hommes et les femmes, je les travaille et les colore à mon gré dans le seul but d'exister. Voilà. Au cours des ans, j'ai découvert les Philippines. Depuis 3 ans, je travaille à un roman qui se déroule au Canada et aux Philippines. Ce roman-là est en anglais. Et puis, j'ai un autre projet de recueil de nouvelles qui, lui aussi, va être en anglais. Je crois que le choix de la langue, c'est même pas un choix de langue, finalement, de la langue française. C'est tout simplement les récits dont je parlais tout à l'heure, les profils. C'est tellement lié à mon enfance, de telle sorte que ce serait artificiel, ce serait impossible d'écrire cette réalité-là en anglais. Tandis que ça fait quand même plus de 20 ans que je demeure à Victoria. Bon, j'ai un vécu, j'ai une histoire là-bas, donc la langue anglaise devient un véhicule normal, si on veut, d'expression. La semaine prochaine, c'est le Salon du livre à Québec. Le livre est officiellement lancé là-bas. Et puis, j'ai des entrevues. Donc, la semaine prochaine, je passe la semaine à Québec pour des entrevues et puis pour des journées, pour des présences au salon. Par la suite, j'ai un autre voyage pour les Philippines. Je travaille toujours sur mon roman. Voilà.